Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée aux réussites et au succès dans l'Horeca, plus particulièrement dans les restaurants. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe, pour vous présenter un restaurant qui ne manque pas de charme, Mon Fou de Marie. Suivez-moi. Bonjour. Bienvenue à Mon Fou de Marie. Merci beaucoup. Enchanté. Vous serez plusieurs? Oui, on sera plusieurs. Vous me suivez? Oui, merci. Alors Monsieur Cassotte, nous sommes ici dans votre restaurant Mon Fou de Marie qui va fêter ses 14 ans au printemps, à l'aube de l'été. Mais vous n'êtes pas un novice, c'est vraiment le cas de le dire. Vous avez commencé depuis très jeune et vous incarnez vraiment le succès de l'Horeca. Le succès de l'Horeca, c'est peut-être un petit peu exagéré. Enfin, ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier, oui. Même 42 maintenant. Et comment est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé, je travaillais dans un tout autre métier, dans le bâtiment, enfin dans, je vais dire, l'ameublement. Et puis, par hasard, ayant un jour dépensé un petit peu trop d'argent dans un établissement et ne pouvant pas payer, j'ai demandé si je pouvais travailler le week-end pour rembourser ce que je devais. Et il y a 40 ans, j'en suis plus jamais sorti, je suis tout le temps resté dans le métier. Je n'ai fait aucune étude pour ça, ni en restauration, ni en nourriture, ni en barman, ni pour rien du tout. J'ai tout appris sur le tas. Et comment est arrivée cette grande aventure de ce restaurant qui est le vôtre? J'avais 18 ans et je me suis retrouvé un jour dans un établissement où je trouvais que c'était très sympa, le patron était sympa, j'ai été bien reçu, j'ai dépensé plus que je ne gagnais. Et pour pouvoir rembourser ce que je devais, j'ai demandé s'il ne pouvait pas m'engager le week-end, quand j'avais congé. Et donc j'ai commencé à faire les samedis, dimanches, et puis j'ai fait des extras, et puis j'ai laissé tomber ce que je faisais avant, et j'ai commencé comme commis de bar, puis comme barman, puis comme garçon. Et puis mon épouse et moi, nous avons repris l'affaire. On y est resté 35 ans. Et puis, entre-temps, comme j'étais en fin de bail parce que je n'étais pas dans mes briques, nous cherchions dans le quartier quelque chose à reprendre, à acheter. Et nous avons acheté cette maison il y a maintenant 14 ans. Il y aura 14 ans le 6 juin. Et ici, nous sommes dans nos briques et nous sommes lancés tout à fait dans la restauration et nous sommes très contents. Expliquez-nous un petit peu l'intitulé de votre restaurant. On imagine que c'est votre femme qui a eu l'idée. Oui, tout à fait. Un jour, une des rares fois où elle venait dans notre ancien établissement le soir, elle est tombée sur la fille d'une amie qui disait qu'elle avait été manger dans un chouette restaurant en ville qui s'appelait Ma Folle de Sœur. Ça lui a fait un tilt. Elle a dit non d'une pipe, ça c'est le nom rêvé du nouvel établissement qu'on va ouvrir parce que moi je ne voulais pas changer le nom de l'établissement. Je veux dire par respect pour la dame à qui on a acheté l'affaire d'ailleurs. Et on a derrière mon dos, donc elle a convoqué des amis avec qui on travaillait. Ils ont lettré l'établissement, mis le nouveau nom, ne sachant pas quelle allait être ma réaction. Tout à fait à mon insu, donc je suis venu pour faire visiter notre nouvelle acquisition à certains amis restaurateurs et je me suis retrouvé devant le fait accompli du nouveau nom de mon restaurant. Ma réaction qui était assez attendue, et bon, ils étaient assez craintifs de voir comment j'allais réagir. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai éclaté de rire. Et c'est très porteur comme nom parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre de maison où quand on passe devant, on s'arrête facilement. Mais quand on y est venu, il y a déjà une âme, le personnel qui m'entoure, l'équipe que nous avons. Et ce nom, son porteur, donc c'est vraiment c'est une des meilleures publicités de la maison, c'est le nom. À présent, passons aux choses sérieuses. L'apéro. Je suis ici avec Olivier Ercolini, importateur de vin au sud de Bruxelles, notre spécialiste vin. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles aujourd'hui pour l'apéritif? Eh bien, en fait, Patrick, patron de l'établissement, nous a proposé un vin de Loire, donc un vin qui vient en fait de la région de Quincy. C'est situé sur le Cher, donc pas sur la Loire, sur le Cher, donc le Cher qui se jette dans la Loire un peu plus loin. On se situe entre Blois et Sancerre. Donc ici, on est sur un vin d'apéritif, hein, c'est vraiment le vin facile. C'est un vin qu'on peut servir également sur des coquillages, sur des huîtres. Donc c'est un vin qui est fait à base de Sauvignon, 100%. Il faut savoir que dans la Loire, en blanc, c'est quand même le cépage principal.
Dans la Loire-Atlantique, près des Muscadets, ben, on a le melon de Bourgogne. Et dans le restant de la Loire, on a essentiellement en blanc du Sauvignon. Ici, donc, c'est un vin très, très floral, avec un petit peu de minéralité. Il propose ça avec une petite rillette de canard, donc qui va très très bien avec ce style de vin. Et donc voilà, c'est frais, c'est vif, on est sur un vin plutôt floral, pas trop d'acidité, c'est un 2012, donc c'est un vin assez jeune, et je pense que c'est vraiment un accord parfait avec la rillette et ce type de vin pour l'apéritif. Super, eh bien je te propose de le goûter maintenant pour nous dire un petit peu ce que tu en penses. Alors on est ce qui se détache vraiment, c'est vraiment le côté fleur blanche. On a un petit peu de pêche également, un petit peu de pêche blanche. En bouche, on a quelque chose de très expressif. Ce qui est intéressant ici, c'est que le nez correspond assez bien à la bouche. Donc on a un côté très floral, très franc. Et en bouche, on a également quelque chose de bien marqué, avec un bon équilibre, une bonne acidité, pas trop. Et par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est assez gras. Hein, que le Sauvignon, habituellement, est plutôt un cépage qui apporte de la vivacité et pas du gras. Et ici, on a un peu les deux. Donc, je trouve que c'est vraiment un très beau vin. Alors on sait que c'est un bon vin, est-ce que maintenant il a un bon rapport qualité-prix? Tout à fait, c'est un vin avec un très bon rapport qualité-prix. Sur la carte du restaurant, il se trouve à 25 €. Donc je dirais que par rapport à Sancerre, on a plutôt des prix aux alentours de 30, 35, parfois même 40 €. Donc c'est vrai que pour un vin qui ressemble quand même assez fort à un Sancerre, c'est vraiment un très très beau rapport qualité-prix. Eh bien voilà, comme ça vous savez ce qu'il nous reste à faire et nous trinquons donc à l'apéritif. Santé! Alors nous avons reçu l'entrée, on va vous la proposer, on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a reçu. Expliquez-nous. Alors, par ici, nous avons une soupe caricole. Donc, ce sont des bulots qui ont été servis avec une petite duxelle de légumes, démarrage d'un petit bouillon de fumée de poisson légèrement crémé. Ici, nous avons des croquettes de fromage, bien sûr, maison également, qui seront servies aux herbes et à l'emmental. Et ici, vous avez typiquement bruxellois, un blood pence aux oignons, qui est le gros boudin bruxellaire, totalement terroir et néanmoins très agréable. Merci beaucoup. Bon appétit. Après l'apéro, passons directement à l'entrée. Olivier nous a choisi également un vin blanc qui s'allie très bien avec les plats. Explique-nous un petit peu, Olivier, ton choix. Donc ici, on est passé sur un vin de Bordeaux. Donc c'est un vin blanc de Bordeaux, essentiellement à base de Sauvignon, un petit peu comme le premier vin, le Quincy. Ici, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on rajoute du sémillon. Hein, à Bordeaux, en blanc, on a essentiellement des Sauvignons, du sémillon et de la muscadelle. Ici, on a travaillé sur un bicépage, beaucoup de Sauvignon, un petit peu de muscadelle. Et donc c'est un vin assez facile à boire. C'est un vin qui va s'accompagner sur des plats pas trop goûteux, parce que c'est pas un vin hyper puissant. Par contre, c'est un vin d'une grande maison, c'est Lingebage. Lingebage est à Pauillac. C'est un spécialiste surtout du vin rouge, parce que Pauillac c'est essentiellement des vins rouges, mais ils ont planté des parcelles en vin blanc. Alors ici, bien sûr, on est sur un vin de négoce, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le nom du domaine, qui est Lingebage, et on va acheter des mous chez différents propriétaires qui vont vendre le mou au kilo et on va faire le vin à la propriété chez Lingebage. Il existe ça en rouge et en blanc et en rosé pour la saison bien sûr d'été. Voilà. Je vais te laisser goûter. Est-ce que c'est finalement l'idéal de passer du Quincy à ce vin-là? Oui, parce que finalement, on s'en écarte pas trop, étant donné qu'on a un des cépages principaux qui est le Sauvignon. Ici, on retrouve également du Sauvignon, bien sûr sur un autre climat, sur un autre terroir, mais on est sur des vins sensiblement identiques. Ici, on est sur un vin un tout petit peu moins floral, un tout petit peu plus gras, mais qui s'adapte très très bien avec ce qu'on a mangé, donc les petits escargots, ici le boudin bruxellois et la croquette au fromage. Mais voilà, je te laisse goûter. Voilà, je pense que c'est pas un grand vin, c'est un vin bien équilibré, l'acidité est présente mais pas trop. Il y a un tout petit peu de gras. Je pense que c'est pas mal fait, c'est un vin un petit peu passe-partout.
Je pense que sur ce qu'on a pris, au niveau de la nourriture, on est vraiment sur un bon accord. Là, je pense qu'on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Donc, c'est un vin qui est proposé à la carte à 22 €. Je dirais que pour Bordeaux, c'est quand même un bon rapport. Il est clair que si on passe sur des appellations plus prestigieuses sur Bordeaux, comme Grave ou Pessac-Léognan, là, on risque d'être plus ou moins à 50, 60, voire 100 € la bouteille. Là, on est sur un vin avec un excellent rapport qualité-prix. Oui. Eh bien, on va te laisser terminer, en même temps déguster ce très bon vin. Alors, nous passons maintenant aux choses sérieuses. Le plat principal, tu nous as également choisi un vin, mais rouge cette fois-ci. Tout à fait. Alors ici, évidemment, la difficulté, c'est que nous avons différents plats. 3 à base de viande et 1 à base de poisson. Donc c'est toujours un petit peu difficile parce que là, effectivement, les rouges sont souvent des vins un peu plus capiteux, avec un peu de tanin. Donc ici, j'ai choisi un Saint-Émilion Grand Cru sur un millésime 2009, qui est un excellent millésime, en tout cas sur Bordeaux et sur Saint-Émilion. Alors pourquoi ce choix? Parce que sur Saint-Émilion, le cépage est essentiellement du merlot. Donc le merlot est un cépage assez rond. Alors en fonction du type de château, du type de vin qu'on veut faire, bien entendu, un grand cru va être beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de tanin. Là, on est sur un vin, je dirais, déjà de belle facture. On est sur un vin mix au niveau de la texture. C'est-à-dire que ce n'est pas hyper puissant, mais il y a quand même un peu de matière. Le fait que ce soit du merlot, c'est rond, ça va être facile à boire, ça va être gouléant, et je pense que ça va bien fonctionner sur les viandes et également sur le poisson. Donc là, on est sur un vin plus ou moins à 90, voire 80-90% de merlot et un petit peu de cabernet franc qu'on retrouve également dans la Loire. Donc voilà, je pense que c'est un choix qui va bien s'accorder avec les différents plats, avec le cassoulet, avec la canette, avec l'agneau et avec le cabillaud. Donc je propose de le déguster. Je t'en prie. Alors le nez c'est très fruit, fruits rouges, assez mûrs. Bon, 2009, encore une fois, un très très beau millésime. Il y a eu du soleil, il y a eu de la pluie, donc il n'y a pas eu de stress hydrique au niveau des raisins. On est vraiment sur des vins assez bien équilibrés. En bouche, c'est très franc, c'est très droit. Il y a du fruit, il y a un tanin, mais qui est déjà bien fondu. Donc là, je pense que l'accord mets-vin sera vraiment, alors je ne vais pas dire parfait, mais ça sera quand même pas mal. Alors on monte dans la gamme là quand même. Oui, on monte évidemment dans la gamme. Pourquoi? Parce que là, on est sur un Saint-Émilion, donc on est sur Bordeaux, on est sur la rive droite de Bordeaux, dans le Libournais, et on est sur un grand cru. Alors c'est pas un grand cru classé, c'est un grand cru. Et là, je dirais qu'à la carte, on va se retrouver aux alentours des 40 €. Donc c'est vrai que 40 € c'est déjà un prix, mais on est sur un grand cru de Saint-Émilion, sur un beau millésime. Donc là, je ne sais pas si on peut encore parler d'un bon rapport qualité-prix, mais en tout cas, c'est un bon rapport. Le vin correspond exactement, le prix correspond à ce qu'il y a dans la bouteille. Voilà, connaisseur ou amateur, tout le monde aimera. Je pense, oui, tout à fait. Et bien maintenant, on te laisse manger et en même temps déguster ce très bon vin. Alors Monsieur Cassotte, nous sommes ici dans la véranda qui est ouverte dès le printemps, dès que les beaux jours arrivent. C'est vraiment un très bel endroit. Oui, c'est un endroit que nous préférons d'ailleurs pour travailler. Nous avons la véranda et le jardin, et en été, nous fermons la salle avant, sauf quand il y a trop de monde, et nous privilégions la véranda et le jardin. Est-ce que c'est facile d'être patron de restaurant actuellement, malgré tout ce qu'on entend? Rien n'est facile, mais certainement pas l'Horeca aujourd'hui. Un fait, c'est que je pense faire partie des gens privilégiés parce que j'ai une petite affaire. Donc, je n'ai pas beaucoup de personnel. On voudrait bien en avoir plus, mais ce n'est pas possible quand on voit les charges sociales qu'on a. Si on veut prendre quelqu'un en plus, contrairement à ce que tout le monde, enfin certains pensent ou se plaisent à dire, c'est pas un métier où on gagne des fortunes. Moi, j'ai de la chance dans le sens que j'ai, je pense, une affaire qui correspond bien à la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de personnel, je fais beaucoup moi-même. Enfin, quand je dis je fais beaucoup moi-même, quand il faut quelqu'un en plus, eh bien, au lieu de prendre quelqu'un en plus, je travaille plus. Donc, c'est viable. Mais certains collègues
qui ont des affaires plus importantes, qui demandent nécessairement plus de personnel, ont très difficile à s'en sortir parce que les charges sociales sont incroyables par rapport aux rentrées que vous faites. Ou alors vous devez pratiquer des prix qui ne correspondent pas à la clientèle que vous avez et vous vous cassez la figure, quoi. Moi, je peux travailler à des prix très raisonnables parce que nous faisons beaucoup nous-mêmes. On va revenir à nos moutons et plus sérieusement à nos desserts, puisque nous terminons cette visite gustative. Expliquez-nous déjà ce que vous avez sur votre carte des desserts. Nous avons des desserts traditionnels comme la dame blanche, la brésilienne, la mousse au chocolat faite maison, j'insiste, avec du chocolat Calbout, qui n'est plus un produit belge, mais enfin quand même, c'est toujours un très bon chocolat. Et alors nous avons des suggestions comme celle-ci par exemple, qui est un carpaccio d'ananas frais, avec une petite boule de glace frangipane et un coulis de fraises fait maison. Ou bien nous avons aussi la crème brûlée maison à la vanille de Pourbon. Nous innovons, nous essayons de trouver toujours des desserts originaux que nous changeons toutes les semaines ou tous les 15 jours en même temps que les suggestions.